Hello, hello, hello. J'ai décidé de venir en live pour parler avec toutes celles et tous ceux qui se demandent encore si les soins à distance, ça fonctionne. Si tu me regardes en direct, arrête-toi et laisse-moi un petit mot. Je viens en live pour connecter avec les personnes de mon audience, pour parler avec elles, pour faire connaissance. Donc voilà. Si tu me regardes en replay, mets-moi un petit hashtag replay, j'adore ça. Si tu es déjà engagé avec moi, tu peux mettre le hashtag dans ce céleste. Alors, je viens ici parce que, tu sais, il y a eu comme deux choses qui se sont... deux synchronicités aujourd'hui. La première, c'est quelqu'un m'écrit et me dit je ne suis pas disponible pour le soin collectif que tu donnes demain, mais ça a l'air intéressant. Et donc, j'ai dit à la personne, parce que c'est une question qui revient aussi souvent, moi je fais des rendez-vous énergétiques tous les mois, c'est-à-dire que c'est des soins collectifs à distance, donc non seulement c'est collectif, mais en plus c'est à distance. Et parfois, et même souvent, j'ai envie de te dire, c'est en différé. Et tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais légitime de faire des soins collectifs et des soins en plus en différé. Hello Sarah. Oui, trop bien, je savais que je te trouverais ici. Donc, ma réponse, c'est oui, les soins à distance, et même en différé, donc en replay, autrement dit en replay, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et en fait, c'est tellement drôle parce que j'ai eu donc cette personne, il y a un tracteur qui va passer, vous allez avoir du bruit. Donc, il y a eu des deux synchronicités. J'ai pas les idées claires là tout de suite. Il y a cette personne qui m'écrit pour ça, et puis droit derrière, j'ai une de mes clientes qui me fait un partage, mais qui m'a tellement émue. Tu sais, dans la formation que je propose dans ce céleste, il y a des soins de l'âme. Et j'ai posé des intentions quand j'ai créé ces soins, et puis ensuite, si tu veux, au moment où je crée le soin, j'enregistre un audio pour guider ensuite les personnes à recevoir aussi aux soins. Et puis je leur explique aussi comment elles peuvent se connecter avec le soin, les intentions qui étaient mises pendant le soin. Et puis, tu sais, c'est pas la première fois, mais là, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle vient, elle me dit « Ah, mais j'ai vraiment vécu quelque chose de fort et puis j'ai vraiment senti qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a des choses qui se sont allégées, qui se sont résorbées. » Et tu sais, j'étais vraiment émue par son partage. Et je trouvais tellement drôle parce qu'en même temps, j'étais en train de répondre à cette personne qui se demandait, en fait, elle me demandait si je faisais des fois des événements, si j'allais refaire ce soin en fait à un autre moment et puis peut-être en dehors des heures de travail. Puis du coup, moi, j'ai quand même envie de te dire, tes heures de travail sont aussi les miennes, puisque le soir, le week-end, tout ça, moi, je préfère passer du temps avec ma famille. Bien que ça m'arrive des fois de travailler le week-end, mais en fait, j'adore travailler le week-end, quand il n'y a pas mes enfants, ou le matin tôt, quand il n'y a encore personne qui est debout, j'adore ce moment-là. Puis le matin, c'est vraiment mon moment créatif. Mais je déteste me mettre des contraintes. Donc je ne mets pas des rendez-vous le week-end, tu vois. Parce que je ne veux pas devoir être à l'heure, je veux pouvoir changer d'avis à tout moment pour ne pas avoir besoin de le faire. Si tout d'un coup, j'en ai pas envie. Donc voilà, je ne travaille pas les week-ends, je ne travaille pas le soir. Globalement, c'est ça. Mais si tu es intéressé par ce que je fais, si un soin que je propose te touche, te parle, tu sens que ça pourrait te faire du bien, tu peux venir, tu peux t'y inscrire. Je t'explique après comment le recevoir en différé. Et tu le fais, tu n'as pas besoin de te stresser. Tu le fais quand tu ressens que c'est le bon moment pour toi. C'est vraiment une affaire de faire confiance. Alors, j'ai envie de te dire aussi, si vraiment tu te dis, mais comment ça peut marcher, un soin à distance, j'y crois pas, je suis pas sûre, ça me parle pas, c'est pas mon truc, ok, achète pas. Je veux dire, moi je veux pas te pousser et, j'ai envie que tu sois à l'aise. Par contre, si tu peux croire au pouvoir de l'intention
et comprendre et croire que la distance ne, ne compte pas. Tu vois, là, ma cliente qui a fait ce soin aujourd'hui, elle a libéré quelque chose dans sa lignée. Elle a libéré quelque chose pour son papa, mais elle a aussi libéré quelque chose pour son fils et pour elle. Et comment te dire, c'est comme maintenant c'est libéré, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça ne va plus venir embêter son fils. Et ça a libéré aussi quelque chose pour son papa. Et donc pour elle. Et je ne sais pas comment t'expliquer, il y a vraiment comme un avant et un après. Tu sais, ça n'existe plus. Moi j'ai fait des soins, j'ai souvent fait des soins pour la lignée et j'en propose souvent. Et dans ma formation, il y a des soins pour la lignée. Paternelle, maternelle, voilà. Et tu sens que ça libère des trucs. Et c'est comme, tu sautes dans une toute nouvelle réalité. Tu sais, je ne sais pas comment te dire, c'est vraiment, tu as une réalité où il y a des blessures, et puis quand les blessures s'en vont, tu as une autre réalité. Et il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus rien. C'est genre, c'est fini. Donc voilà. Hello Chris, hello Christine, ça me fait plaisir d'être connectée avec vous en direct. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça me ferait plaisir de savoir ça. Je me suis dit que quand j'allais me connecter en live, je voulais parler un peu plus avec les gens qui sont là en live. Délivrer mon message, mais parler avec vous aussi. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez déjà fait une expérience d'un soin à distance? Et comment ça a été pour vous? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous étiez en confiance? Etc. etc. Ça me ferait très plaisir de savoir. Si tu veux me parler de ça en replay, avec plaisir aussi. Donc voilà, moi j'ai tellement fait l'expérience que les soins énergétiques, il n'y a pas de limite de temps ni de distance, que voilà, j'ai pas besoin, enfin tu sais, moi je suis convaincue déjà. Mais j'ai vraiment envie de te partager ça parce que je peux absolument comprendre que tu sois sceptique avec ça. Je peux vraiment le comprendre. Et en fait, il y a deux choses. Soit tu te dis, je suis sceptique, je ne veux pas essayer, puis voilà, tu fermes la porte. Soit tu peux entendre ce message et te dire, ok, peut-être que dans l'énergie, il n'y a pas la distance. Et ouvrir une porte ainsi. Et t'ouvrir une porte pour toi surtout. Hein. Donc voilà. Yes, écoute, oui, je suis plutôt pas mal en forme. Ce matin, c'était un petit peu dur, j'avais mal au ventre, mais ça s'est résorbé. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, j'ai presque envie d'aller écrire un mot à ma communauté, donc à mes élèves, en gros, pour leur demander s'il y en a une qui peut me faire un soin, pour me filer un petit coup de pouce. Parce qu'en plus, j'étais en voiture, je devais aller chercher mon fils à la physio et tout, puis j'avais mal au ventre. Puis après, je me dis, mets ça dans une bulle de lumière, tu sais. Et puis, j'ai plus pensé. Puis tu sais pourquoi j'ai plus pensé? Parce que tout d'un coup, j'avais plus mal. Puis c'est genre, à un moment donné, je me fais, ah mais tiens, en fait, j'ai plus mal. Ah, c'est monstre cool. C'est monstre cool. Et tu sais, je suis tellement persuadée que c'est comme un mélange entre, j'ai eu l'intention de demander. Donc elle et il, parce qu'il y a aussi quelques hommes, ont capté mon besoin d'aide. Et c'est comme l'univers entier a capté mon besoin d'aide et c'est bon. J'ai été libérée de cette douleur. Donc voilà. Excellent. Merci Sarah. Personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs étant donné que je suis dans la formation et juste magie. Très très souvent des moments très forts. Et avant de rentrer dans la formation, j'en avais jamais fait. Ça, c'est de la confiance en ma mentor. Yes. T'es chou Sarah. Effectivement, il y a énormément de soins dans ma formation parce que moi je pars du principe que c'est parce que toi tu t'es libéré de tes fardeaux que tu peux d'autant mieux canaliser l'énergie, transmettre des messages, etc. etc. Donc voilà, la distance en soins n'existe pas. Et pour ça j'ai aussi un autre témoignage qui est d'ailleurs sur ma page de Céline, qui elle aussi a fait le même soin que Sarah. Mais elle a réparé quelque chose dans sa lignée avec sa maman. Et c'était juste incroyable quand elle nous racontait ça. C'est pas un truc pour le mental.
c'est pas un truc pour le mental, c'est un truc pour l'âme. D'ailleurs, ça s'appelle des soins de l'âme et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là. C'est quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que tu acceptes de vivre. C'est un cadeau que tu te fais. En fait, si tu prends un de mes soins collectifs en mode « je vais rien faire » et Léonore, elle va régler tous mes problèmes, moi j'ai juste à payer le soin puis c'est tout, ben là peut-être que tu peux avoir des déceptions. Si tu viens en étant une victime, si tu viens en attendant un sauveur ou une sauveuse, ben je vais pas te dire que le soin va pas marcher parce que c'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui sont venus dans cet état d'esprit-là et pour qui le soin a été vraiment super. Mais il y a aussi vraiment des gens, pas de souci Chris, il y a aussi des gens qui sont rentrés dans cet état d'esprit puis qui du coup ont été déçus parce que ben ça marche pas, il s'est rien passé. Et puis en gros ils ont juste envie de se plaindre. C'est un peu vache dit comme ça, mais c'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière, c'est regarde-moi, je suis tellement mal que personne ne peut rien pour moi. Voilà. Par contre, il y a d'autres personnes qui viennent vraiment profiter de pouvoir se relier au canal de soins et elles viennent un peu dans leur puissance déjà. Elles viennent déjà avec cette idée de ben oui, ça va me donner un coup de pouce, ça va m'ouvrir des portes, mais tu sais, c'est moi qui vais pousser la porte. Et puis déjà, c'est moi qui vais décider que je veux ouvrir des portes. Et aussi, je dis ça pour les personnes qui ont quelquefois été déçues, c'est aussi peut-être revoir les attentes que tu avais. Je veux dire, un soin énergétique que tu payes en plus 27 €, tu sais, qui est un soin collectif, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de ta vie. Là. Ce serait trop simple. Tu sais. Puis je veux dire, ça saurait, puis ce serait comme trop simple. Parce que résoudre les problèmes de sa vie, ça veut dire comprendre des choses, ça veut dire faire des efforts, ça veut dire faire des transformations. Je veux dire, ça veut dire comprendre c'est quoi l'état d'esprit qui m'a amené dans l'état où je suis maintenant et comment je change mon état d'esprit pour vibrer quelque chose d'autre, pour devenir une autre personne. Les soins énergétiques, c'est des étapes pour t'accompagner dans ton processus de guérison. Puis des fois, ça va te faire des grosses étapes. Il va se passer des trucs de dingue. Puis des fois, c'est des petites étapes. Et puis ça n'a rien à voir, c'est pas une question de prix ou comme ça. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi, à côté de ça, je propose aussi des accompagnements sur 6 mois ou que je propose des accompagnements en immersion intensive sur 8 semaines. C'est parce que changer d'état d'esprit, c'est plus difficile que de changer au niveau énergétique. Parce que, tu sais, quand tu reçois un soin, moi c'est ce que je vois, puis c'est ce que je dis tout le temps à mes clients quand ils venaient au cabinet, ou même maintenant quand je fais les soins à distance, c'est le soin, il t'amène sur un autre niveau d'énergie. Donc tu fais un shift au niveau de l'énergie. Puis souvent à la fin du soin, tu es guéri. Tu es guéri, sauf qu'au moment où tu franchis la porte du cabinet, tu retournes dans ta voiture qui est baignée de ton énergie, de ton ancienne énergie. Puis, s'il y a trop de bruit, vous me dites, j'irai fermer la fenêtre. Puis, tu retournes chez toi. Tu vas entendre les mêmes personnes qui te disent les mêmes trucs qui te font douter. Tu vas revenir dans ton chez-toi qui a tes mêmes anciennes énergies, bien que moi, j'essaie en général aussi de nettoyer les lieux de vie des gens quand je fais des soins chez eux, etc., etc. Donc, en fait, le soin énergétique, il t'a posé sur un sentier encore inconnu, qui est très peu marqué. Et puis, juste à côté, tu as ta route bien tracée, ta route habituelle. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de revenir sur la route habituelle que de rester sur le sentier. Et le soin énergétique, il t'amène sur le sentier, mais après, c'est ton travail sur ta conscience que tu fais toi, qui va faire que tu vas rester sur le nouveau sentier. Ou peut-être que tu vas revenir de temps en temps sur ta route habituelle, puis après tu vas dire « Ah non, mais j'avais dit que c'est plus ça que je voulais. Ok, je retourne là. » Hop. Puis tu sais, au début, sur une semaine, tu vas passer une journée là, puis après, hop, tu vas revenir là pendant 3 jours. Puis après, ça va te prendre une journée pour revenir là, puis tu vas y passer une journée, puis tu vas revenir là. Petit à petit, c'est le sentier qui va devenir de plus en plus marqué, qui va, tu sais, comme dans la forêt, à force de passer toujours au même endroit, le sentier s'élargit et devient plus visible. Et puis la route, comme tu l'empruntes plus, elle se détériore. Et puis il y a des herbes folles qui poussent jusqu'au jour où tu ne vois plus où passer la route. Et le nouveau sentier est devenu ta nouvelle route.
J'aime assez bien cette image, je ne sais pas si elle te parle aussi. Donc voilà, je vous remercie à celles qui m'ont suivi. Je suis très très heureuse de vous avoir retrouvé en live. N'hésite pas si tu as envie de participer aux soins de demain. Famille d'âme millionnaire, franchement je kiffe ce nom. Alors non, ma promesse n'est pas fais ce soin, tu vas devenir riche. Mais ma promesse, c'est qu'on va vraiment passer un top moment. Ce soin, il m'est venu, tu sais, en fait, j'ai envie de te dire, stratégiquement parlant, c'est pas le moment d'aller planter un soin dans ma semaine là, parce qu'il n'y avait rien dans ma com qui était prête pour en parler. Mais comme j'ai reçu cette impulsion vraiment très forte d'offrir ces codes, voilà, je me suis dit ok, je vais faire ça mardi prochain. J'avais regardé, j'ai un trou dans mon agenda, je vais ok, je vais le placer là, puis on verra bien. Je fais confiance que les gens qui vont pouvoir s'y relier maintenant vont trouver mes messages. Et voilà. Dans ton soin, tu as un ancrage. Est-ce que tu peux préciser ta question, Christine, parce que je ne suis pas absolument sûre de comprendre. Disons, si ce que tu entends par ancrage, c'est le fait de proposer justement à la personne d'ancrer un nouvel état énergétique, alors oui, il y a très souvent ça. Enfin, pour moi, c'est genre ça va avec, mais parfois c'est vraiment je le fais consciemment avec la personne pour qu'elle puisse y revenir aussi si elle en a besoin. Justement, si elle est revenue sur sa route, de lui rappeler En fait, comment te dire, quand je donne un soin, je vais vraiment aider la personne à se connecter avec son nouveau elle. Donc, à ressentir comment est ton énergie maintenant par rapport à avant, pour que ça t'aide à l'ancrer consciemment, pour t'aider à y revenir. Et oui, en fait, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Mon plus bel outil qui s'appelle la méditation du cœur ouvert, au final, ça t'apprend à ancrer un nouvel état avec le cœur ouvert, justement. Et ça t'apprend, en fait, si je propose de la faire souvent, c'est pour que tu apprennes, ok, quand j'ai le cœur ouvert, je me sens comme ça. Pour qu'un jour, ça devienne hyper facile de t'y relier. Tu sais, au début, ça te prend quelques minutes, puis tout d'un coup, ça va te prendre plus que quelques secondes parce que tu connais cet état, tu as les connexions neuronales qui te permettent d'y revenir, tu connais, voilà. Donc oui, c'est mental, mais c'est aussi énergétique. C'est aussi énergétique. C'est une question... En fait, pour moi, c'est psychocorporel. C'est mental, c'est aussi ancré... Enfin, moi, j'essaie de le faire ancrer à tous les niveaux. Dans l'énergie, dans le mental et dans le corps énergétique. Dans l'énergie, j'ai déjà dit. Dans le corps physique, par les ressentis. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu, Christine, puis que ça t'aide. Est-ce que toi aussi, tu donnes des soins? Il me semble que oui, hein. Qui d'autre nous regarde en direct et reste silencieux, silencieuse? Faites-moi un coucou, venez me poser une question, venez participer à la discussion. Et Christine, je laisse exprès du temps pour te laisser me répondre si tu en as envie. Ce serait moche que je coupe le live en disant « Ah, c'est bon, il n'y a plus personne », puis qu'en fait, c'est juste qu'il y a 30 secondes de décalage. Ok, je découvre au niveau énergétique. Ah, ok, excellent, Christine. Excellent. Yes. Bon. Voilà ce que je vous propose, ce que j'ai envie de faire. Se sentir connecté, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Et je vous propose ça. J'ai envie de respirer avec vous en conscience et vraiment me sentir connectée avec vous. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à faire la même chose. Ah, Christine, je pratique en hypnose. Mais oui, j'étais sûre que tu me parlais dans l'hypnose. Dans l'hypnose, c'est hyper courant d'aller ancrer des trucs, ouais. Et c'est aussi un petit peu de l'hypnose que je tiens ces enseignements.
Ah, c'est tellement bon de vous ressentir. Yes. Ben, je vous souhaite vraiment une magnifique journée, une très belle suite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, savourez votre connexion avec la vie, avec le grand tout, avec les autres. Hein. Souvenez-vous, le divin, il est en vous, en nous, mais aussi aux personnes en face de toi, y compris celles que tu n'aimes pas. Et personne n'est plus divin qu'une autre personne. Nous formons un tout, nous sommes tellement, mais tellement interconnectés. Notre cerveau n'est pas fait pour appréhender ça. Mais nous sommes vraiment complètement interconnectés. Merci Grégoire. Ah mais j'ai des frissons, c'était bon. En fait, je devrais vraiment faire ça plus souvent. Ah merci, j'ai tellement de gratitude, mais tellement de gratitude pour cet échange. Ah, je vous adore trop. Merci, 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 merci. Merci, merci. Allez, je m'en vais. J'ai pas d'inspiration, j'espère qu'elle va venir en cours de route, mais j'ai une masterclass que je vous prépare pour la semaine prochaine. Mais bon, je vous tiens au courant. Bye bye!